Derrière chaque crise et derrière chaque décision, il y a des responsabilités et donc l'avocat va permettre, de fait de sa compétence par rapport à tout ce qui est conflit, tout ce qui est après recherche de préjudice, il va pouvoir accompagner l'entreprise à quantifier, à cantonner. Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue à tous. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai le plaisir de voir avec Ève Renaud-Chouraki, qui au sein du cabinet AS Avocat dirige le département concurrence, droit de la concurrence, de traiter avec vous un cas qui n'est pas si évident que ça, qui est le cas de la gestion de crise. Alors, ça paraît un peu paradoxal parce que l'avocat, finalement, son métier, c'est gérer les crises. Puisque, en fait, il est en conflit permanent, il doit gérer les conflits, les résolutions des conflits, donc c'est toujours des situations de crise. Mais c'est des situations de crise qui sont, j'allais dire, dans une certaine normalité, les relations entre les individus, il y a des hauts, il y a des bas, et à un moment donné, il y a des ruptures. Mais en revanche, il y a des situations qui sont exceptionnelles, qui sont violentes, et donc la manifestation de cette situation violente et anormale, c'est ce qu'on appelle les crises. Alors ça peut être dans une entreprise, dans la vie d'une entreprise ou d'un pays, une inondation, une explosion, une épidémie, des situations climatiques qui bouleversent, des catastrophes. Et donc dans ce cadre-là, on est dans une crise et il faut la gérer. Bon. Et pourquoi l'avocat est un interlocuteur à privilégier pour ce type de situation. Et j'ai fait appel à vous, Ève, parce que vous êtes dans un domaine qui est le domaine du droit de la concurrence, qui est un domaine qui est particulier, où en fait, là aussi, on sort d'une certaine normalité, puisque la concurrence qui doit être normale et libre devient parfois déloyale, elle crée en fait des tensions, elle peut créer des distorsions aussi, et donc on est aussi dans toute une série de gestion de crise. Alors, pourquoi pour le métier d'avocat, la gestion de crise est quelque chose d'intéressant et il doit s'y intéresser en tout cas. L'avocat est primordial dans la gestion de crise. Il est souvent mis à côté parce que la situation étant dans une situation de panique et comme vous le disiez, on en a déjà discuté, est mise dans une situation où c'est une cocotte minute. On essaie de gérer un peu comme une inondation et de fermer les ouvertures et donc on ne réalise pas forcément quel est l'ordre de priorité. L'avocat est prioritaire dans la gestion de crise car il a cette vision effectivement globale et il a ce côté calme et extérieur à l'entreprise qui peut venir tempérer le stress qui est induit par la crise. Il a une vision globale de la réglementation et surtout, il a un rôle important dans la quantification et le cantonnement du risque qui découle de la crise et les outils qui permettent de le gérer, de l'amoindrir ou en tout cas de le gérer sur le moment de la crise. Alors vous savez, ça m'amuse parce que ça me fait penser un petit peu à ce vieux proverbe français qui dit « Attention, cri de la mouette, début de tempête ». Et en même temps, Henry Kissinger qui disait tout le temps « Moi, il ne peut pas y avoir de crise parce que mon agenda est complet la semaine prochaine ». Alors, au-delà de tout ça, c'est vrai que dans la crise, quand elle arrive, en fait, il y a trois grandes périodes finalement. Oui. Et l'avocat va pouvoir intervenir à chacune de ces phases. On pourrait dire qu'il y a la pré-crise, avant la crise, il y a pendant la crise et après la crise. Alors, avant la crise, en quoi l'avocat, qui est cet indépendant extérieur à l'entreprise, peut être intéressant de faire appel à lui pour en fait cette organisation, anticipation d'une crise. Alors pour la simple et bonne raison que, comme vous l'avez dit, anticiper la crise, c'est faire en sorte que la crise n'intervienne pas. Et donc c'est aller au-devant de difficultés qu'on peut anticiper et qu'on peut éviter. Dans ce cadre-là, dans le cadre de ce qu'on appelle la pré-crise, l'avocat, il est là pour cartographier un risque, pour faire une photographie, si vous voulez, de l'entreprise et par rapport aux différentes réglementations qui seraient applicables, aux vulnérabilités qui auraient été identifiées par l'entreprise, par exemple une vulnérabilité informatique qui pourrait ouvrir à une cyberattaque, sur cette partie technique-là, l'avocat il va pouvoir effectivement qualifier le risque, qualifier les risques qui sont peut-être aggravateurs du risque initial et mettre en place des actions dédiées
pour éviter que ce risque n'intervienne. Il y a donc toute une série d'aides, d'accompagnement, de process qui peuvent permettre d'accompagner l'entreprise. Alors il y a la norme ISO 22301 qui donne en fait une procédure et qui permet aussi de mener des simulations. Et en fait l'avocat, en tant qu'à ce moment-là arbitre, va pouvoir, avec la direction juridique, préparer les bons réflexes et les attitudes qui vont accompagner à ce moment-là la période sous pression. Et la première des choses que l'on dit, c'est que l'entreprise et ses dirigeants arrivent à la nommer. Il faut en fait nommer et dire qu'on est dans une situation de crise, que ce n'est pas normal. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, je crois qu'il y a la constitution d'une cellule de crise, oui, sa composition. Et après, on rentre dans la gestion de crise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Et sur la composition de la cellule de crise, ce qui est important, et pour revenir à ce que vous disiez, Gérard, c'est que la simulation et l'entraînement ont un effet d'adhésion au sein de l'entreprise pour que les gens qui sont à activer dans une cellule de crise en fonction de leur casquette et de la crise qui interviennent soient en situation de se rendre compte de l'intérêt d'être dans cette cellule et de la gérer. Donc on active une cellule de crise en fonction de la typologie de la crise. Donc si vous avez un risque juridique, vous aurez nécessairement le directeur juridique. Un risque informatique, vous aurez le directeur du service informatique. Donc vous activez les casquettes en fonction de la typologie de la crise. Et à l'intérieur de cette cellule de crise, une fois qu'elle est activée, si vous avez correctement anticipé, vous avez établi des plans de gestion de la crise, justement pour faire que dans la panique générale qui accompagne l'arrivée de la crise et des différentes actions à mettre en place de manière urgente, vous ayez quelque chose de rationnel et de rationalisé qui vous permette d'appuyer sur les différents leviers presque de manière intuitive sans avoir à réfléchir puisque vous êtes dans un état de stress particulier. Et c'est pour ça qu'en période de pré-crise, c'était très intéressant de créer des simulations parce qu'à ce moment-là, on s'est organisé, on sait comment les choses fonctionnent, on sait que de toute manière, ça va pouvoir fonctionner, que finalement, on va s'en sortir. Alors, le droit, lui, il est partout et nulle part en même temps dans cette période-là. Et l'avocat, alors quel est son rôle là-dessus? Il est un interlocuteur privilégié, il est aussi extérieur, donc il va pouvoir temporiser, calmer le jeu et permettre d'accompagner la prise des bonnes décisions. C'est ça un petit peu? Oui, alors l'avocat ne doit pas être le décideur. L'avocat, il est là pour effectivement être l'interlocuteur privilégié qui assiste, qui conseille, qui donne un avis extérieur en prenant en compte effectivement les risques que l'entreprise accepte de prendre, puisque l'entreprise accepte parfois de supporter certains risques, et met en place les actions qui sont dédiées et le déroulé des actions qui sont dédiées. Alors, c'est pour ça que l'avocat est important, parce que derrière chaque crise et derrière chaque décision, il y a des responsabilités, et donc l'avocat va permettre, de fait de sa compétence par rapport à tout ce qui est conflit, tout ce qui est après recherche de préjudice, il va pouvoir accompagner l'entreprise à quantifier, à cantonner, à évaluer aussi et à aider à l'aide à la décision pour justement neutraliser le phénomène des conséquences qu'il pourrait y avoir. Donc on va bien déterminer les causes et les effets, on va pouvoir surmonter cette crise et on arrive dans la troisième étape et c'est ce qui est intéressant avec la crise. Il y a avant, il y a pendant et il y a après. Et après la crise, il y a donc on doit à ce moment-là tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on appelle le REX. C'est quoi le REX en fait? Alors le REX, c'est quelque chose qui doit être totalement décorrélé d'une notion de responsabilité qui serait portée par une personne de l'entreprise suite à une défaillance de l'entreprise, que ce soit une défaillance dans son organisation ou dans sa gestion. Il faut vraiment considérer que le REX, c'est un outil qui permet en fait de consolider et de renforcer l'expertise d'une entreprise en prenant effectivement conscience de la défaillance qui a été révélée, et la défaillance est humaine et elle doit exister. Donc on ne fait pas une mise en cause dans le cadre d'un REX, on consolide et on se renforce. D'accord. Alors concrètement, est-ce que vous pourriez nous sortir un cas d'une gestion de crise que vous avez récemment vécu dans le cadre de vos dossiers et qui vous a permis de montrer que ça peut concerner toutes les entreprises, y compris les plus grandes, et par exemple nous montrer un cas de gestion de crise que vous avez vécu et que vous avez aidé à surmonter? Oui, alors justement, effectivement, Gérard, j'ai eu le cas très récemment sur une entreprise qui n'est pas du tout une petite PME, mais une entreprise multinationale
qui, dans le cadre d'une procédure en urgence, un référé d'erreur, qu'on a reçu le jeudi et l'audience était le lundi, nous avons été amenés, pour pouvoir prendre des conclusions en défense, à faire ce qu'on appelle un appel à documentation, c'est-à-dire à demander des pièces complémentaires pour pouvoir justifier des points et des arguments qu'on soulevait dans le cadre des écritures. On était en interfaçage direct avec le directeur juridique qui... on est en période de confinement, faut On est en période de confinement, exactement. Toute l'entreprise travaille à distance. Toute l'entreprise travaille à distance, donc tout le monde fonctionne par visio et par téléconférence, personne n'est à portée de main. Et sur cet appel à documentation qui concernait à peu près une quinzaine de documents, on ne demandait pas non plus des classeurs entiers de documents, on a eu 3 jours, en fait, 2 jours de latence pour obtenir la totalité des documents. Et nous avons réussi à les obtenir par la vigueur du directeur juridique qui s'est déplacé avec sa voiture de société, enfin de siège en siège et d'établissement en établissement pour aller récupérer les documents auprès des bons interlocuteurs et qui nous les a apportés en main propre au cabinet. Donc tout ça pour vous dire que même si c'était une société, une multinationale, on aurait pu être dans une situation si le directeur juridique était à l'étranger, était en vacances, à ne pas avoir, était malade, à ne pas avoir les éléments qui permettraient de défendre en fait notre client. Et on n'aurait été pas en mesure de conclure, ce qui aurait été dramatique. Oui, ce qui montre que là, voilà, il n'y a pas que des crises, des catastrophes, hein, il y a aussi des crises qui font qu'à un moment donné, dans une situation anormale, extraordinaire et qui impose une réactivité qui est importante. Et finalement, on peut recommander à la plupart des entreprises qui nous écoutent qu'il faut être accompagné parce que tout se joue dans les 72 heures. Oui. Et c'est les bonnes réactions qu'il faut avoir au bon moment. Exactement. Bah écoutez, c'est passionnant. Donc, on a un département qui se crée autour de ça et avec des activités. Donc, n'hésitez pas à nous consulter. On a une équipe qui peut se mobiliser. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On est prêt à répondre à tout ça. Ève, c'était super la question de la gestion de crise, mais je pense que la prochaine vidéo, elle doit être sur la communication de la gestion de crise. On donne rendez-vous à nos amis? Bien sûr. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Au revoir.